Bien ici la salle Salus Santoni à Antibes. Bonato est au lancer franc. Premier lancer franc réussi donc par Jean-Claude Bonato. Le deuxième également. Et Villeurbanne mène d'un point, 16-15. Alors qu'on joue depuis 10 minutes. 10 minutes en première mi-temps entre Antibes et Villeurbanne. Gilles. À la récupération Durand, Purquizer, Leray. Pour Dupresse qui marque. Le match au sommet du basketball français tient ses promesses. Guérin. Et l'écart n'est que d'un point, un point d'avance pour Villeurbanne. Purquizer. Dupresse qui se bat comme un beau diable avec Cachemire, c'est un entre-deux. Eh bien, Villeurbanne a fait un début de match vraiment fantastique, puisque Villeurbanne comptait 10 points d'avance à la 5e minute, mené par 12-2, et a compté à nouveau 10 points d'avance à 16-6. Mais maintenant, Antibes, assez maladroit au début, c'est bien repris. C'est Bonato qui a la balle pour Guérin. À la récupération, Cachemire, contré par Dupresse. Faute à Dupresse. Ah, c'est un match acharné devant un public survolté. La salle est archi-comble. Car vous le savez sans doute, hier, Denain, le leader du championnat, a fait match nul dans sa salle. Cachemire au lancer franc. Denain donc a concédé le match nul dans sa salle contre Le Mans. Ce qui fait que, bien entendu, l'équipe qui gagnera aujourd'hui se rapprochera à un point de Denain. Car Antibes, égalité, égalisation de Cachemire. 18-18. Villeurbanne défend avec acharnement, a pris vraiment un départ à 100 à l'heure, alors qu'Antibes était plutôt maladroit, n'assurait pas ses passes. Mais maintenant, les Antibois se sont bien repris. Et les deux équipes sont à égalité, 18-18. Michel Leray, numéro 6. Dupresse qui marque. Et Villeurbanne a 2 points d'avance à nouveau. Mais les Antibois ont véritablement été pris à froid. Bonato, non, un peu court, récupération Bennett, Leray en fait. Pour Magnin, mais la passe était peut-être un peu trop forte. La balle donc à Antibes qui joue en maillot rayé. Bennett. Deuxième panier réussi par Bennett depuis le début du match. Égalité, 20 partout. C'est un match qui s'annonce acharné. Purquizer, un peu moins adroit que d'habitude. Il a marqué 4 points jusqu'à présent. Le grand homme du début de match pour Villeurbanne a été Gilles, qui a marqué 8 points. Gilles qui malheureusement pour Villeurbanne est sorti pour l'instant, car il a déjà 3 fautes. De même que l'Espinasse. Donc l'Espinasse et Gilles se reposent, ils ont déjà 3 fautes personnelles. Il faut dire que Villeurbanne défend avec acharnement. Dupresse, qui est mieux qu'un remplaçant. Dupresse, qui a déjà marqué 6 points, alors qu'il ne faisait pas partie du 5 de départ. Et je pense que maintenant Alain Gilles, qui est sur le banc des remplaçants, qui est près de la table de chronométrage, va revenir en jeu. Changement pour Villeurbanne, Michel Leray est remplacé par Alain Gilles. Alain Gilles donc très adroit en début de match. Il a marqué 8 points, mais qui a déjà 3 fautes. Faute à Durand. 3e faute pour Durand. Alors là, évidemment, ça va mal pour Villeurbanne, qui a pris vraiment un très très bon départ, mais 3 joueurs de son 5 majeur, de son 5 de départ en tout cas, Gilles, Durand et l'Espinasse, ont déjà 3 fautes. Bonato. « 21 pour Antibes, 22 pour Villeurbanne. » Égalité, nouvelle égalité. 9 points déjà pour Jean-Claude Bonato. 22-22 après 12 minutes et 30 secondes de jeu. Durand, Gilles, et récupération Rudy Bennett. Toujours pour Rodriguez qui monte la balle à une vitesse extraordinaire. Guérin. Récupération Durand.
Durand a eu fort à faire au début sous les panneaux, car Antibes a aligné d'entrée de jeu 4 joueurs à 2 mètres. Bennett, 2 m 02, Skoll, 2 mètres, et Bonato et Cachemire qui sont à 2 à 3 cm des 2 mètres. Et Durand se battait comme un beau diable sous les panneaux et réussissait d'ailleurs. Là, c'est Rodriguez, toujours le roi de la contre-attaque pour Bennett qui a tenté. Et toujours Bonato qui récupère évidemment. Les Antibois ont la taille. Bonato. Et Antibes est en tête pour la première fois depuis le début du match. Le public se déchaîne. Magnin. Guérin. Cachemire. Ça joue à Saint-Lair en ce moment. Cachemire. Ah, il avait du mal, là, il était un peu coincé par Dupress et Durand, mais très régulièrement. Purkiser. L'Américain de Villeurbanne, l'autre Mardi n'ayant pas encore joué. Mais je pense que Mardi va entrer en jeu, car le manager de Villeurbanne, M. Jésus Mercader, s'est rendu compte. Le manager de Villeurbanne, Jésus Mercader, fait entrer Mardi, qui remplace Durand. Évidemment, Durand a très bien joué. Il s'est battu sous les panneaux comme un beau diable contre 4 joueurs à 2 mètres. Et Mardi, 2 m 05, le remplace, car Durand a 3 fautes personnelles. Égalité à nouveau, 24 à 24. Alain Gilles. Faute à Guérin. Et 2 lancers francs pour Villeurbanne. Les arbitres du match sont monsieur Vieilly de Saint-Germain-des-Fossés et monsieur Ménini de Caen. Le monsieur qui est de dos là actuellement, que vous voyez grâce aux caméras d'Alain Quercy, à l'équipe technique de la station de Marseille. C'est monsieur Vieilly qui est le plus grand, monsieur Ménini de Caen. C'est celui qui a la balle en ce moment sous les panneaux. Là vous voyez de dos monsieur Egan Stoyer, le manager de Villeurbanne. Le manager d'Antibes, bien sûr, pardon. Cachemire, Skoll qui a remis son survêtement. Oui, les Antibois ont vraiment été pris à froid par les Villeurbanais qui, je vous le rappelle, après 5 minutes de jeu menés par 12 à 2. Il faut dire que les Antibois étaient très maladroits, ils assuraient mal leur passe. Ils étaient sans doute un peu contractés par l'importance de ce match, puisque je vous rappelle, Villeurbanne et Antibes sont 2e ex-aequo. Et comme Denain, hier soir, a fait match nul dans sa salle contre Le Mans, eh bien le vainqueur de cette rencontre ne sera plus qu'à 1 point du leader Denain. C'est dire que plus que jamais le championnat de France de basketball est passionnant, surtout que Berck a gagné de 10 points à Chaland hier soir. Donc il y a 5 équipes qui se disputent le titre. Gilles au lancer franc. Et oui, ambiance défavorable, bien sûr, pour Alain Gilles au lancer franc. Rodriguez, Guérin, Bonato, qui récupère la balle après avoir perdu. Cachemire pour Bonato. Et à nouveau, Antibes mène de 2 points. 13 points déjà pour Jean-Claude Bonato, alors que Rudy Bennett n'a marqué que 4 points, mais il effectue un gros travail en défense ou au rebond. Alain Gilles. Et évidemment, au rebond, les Antibois font la loi. Rodriguez, toujours aussi rapide pour Cachemire. Rodriguez. Bennett. Cachemire. Une faute à Mardi, numéro 9. Car à Villeurbanne, il y a 2 Américains, un peu comme dans toutes les équipes. Mais Mardi ne joue pratiquement pas à Villeurbanne. Peut-être que Jésus Mercader, maintenant, va lui faire confiance. Bennett. Contré par Dupress. Faute à Dupress, c'est sa 3e faute. Eh bien, je sais que Villeurbanne a un effectif important, a 10 bons joueurs, mais tout de même, Gilles, Durand, Dupress et Lespina sont déjà 3 fautes après 15 minutes de jeu. Rudy Bennett au lancer franc. Il n'a pas son adresse habituelle aujourd'hui, Rudy Bennett. Adresse qu'il a eue contre Denain. Il avait marqué 37 points ce jour-là.
Et pourtant Antibes avait été battu de 18 points à Denain. Bien, il a raté les deux lancers francs. Comme Gilles tout à l'heure. Les joueurs sont encore un peu nerveux, un peu crispés. Magnin, bien contré par Cachemire. Récupération de Mardi. Encore un compte de Bennett. Le panier compte. Nouvelle égalité, 26-26. La balle redescendait, estime l'arbitre Monsieur Vieilly. Il faut lui faire confiance, c'est un très bon arbitre. Donc le panier compte. Le contre de Bennett n'est pas bon. Interception de Magnin pour Purquizer. Dupresse. Purquizer, numéro 7. Un joueur très adroit. Qui a été contré par derrière par Rodriguez. Mais la balle est tout de même au Villeurbanais. Magnin. Mardi. Et voilà. Rodriguez pour Bonato. Guérin qui a remplacé Skoll. Et toujours Bonato avec son bras roulé. Mardi qui se bat contre Cachemire et Guérin. La balle à Gilles, Dupresse. Gilles. Ah, c'est un match très rapide, du très bon basket. Quelques maladresses peut-être, mais il faut dire que les deux équipes défendent très bien. Purquizer, voilà. Vous avez dit qu'il était très adroit. Il vient de confirmer mes dires. Il a marqué 8 points jusqu'à présent. 4 paniers, Purquizer. Et à nouveau, aïe aïe aïe, 5e faute à Gilles, 4e faute pardon à Gilles. Et monsieur Jésus Mercader demande un temps mort. Non, il change. Il fait sortir Gilles qui a 4 fautes et ça c'est grave pour Villeurbanne. Le capitaine, l'entraîneur, joueur, capitaine Gilles a 4 fautes. Il est remplacé par Loré. Interception de Rodriguez. Qui va tousser le panier. Non, qui préfère donner un retrait. Guérin contré par Dupresse. Ah, les Antibois perdent beaucoup de balles. Là, ils étaient 4 contre 2. Purquizer. Et toujours à la récupération. Bonato. Oh là là. Faute à Purquizer. Cela va être un match par élimination. Les fautes pleuvent surtout sur les joueurs de Villeurbanne. Gilles a 4 fautes, Durand 3 fautes, Dupresse 3 fautes et Lespinasse 3 fautes. Et Jean-Claude Bonato est au lancer franc alors que Villeurbanne a 2 points d'avance. Plus qu'un point d'avance pour Villeurbanne. Égalité. 28-28 à 3 minutes de la fin de la première mi-temps. 28-28, nouvelle égalité entre deux équipes qui se tiennent de très près. Villeurbanne, champion de France 71, et Antibes, champion de France 1970. Mardi. Et oui, Mardi est à droit à mi-distance, enfin à 5-6 mètres. Guérin. Bonato. Faute à Mardi. Deuxième faute pour Mardi. Ah, heureusement que Villeurbanne a un effectif très fourni. 10 bons joueurs, je vous l'ai dit. Cela lui permet de défendre et de ne pas tellement redouter les fautes. Leray. Dupresse. Bien contré par Bennett. Rodriguez. Bennett. Bonato. Très bien joué là de la part de Bennett. Nouvelle égalité à 30 partout. Alors qu'il reste 2 à 3 minutes. Égalité 30 partout. Maintenant les deux équipes ont jeu égal. Villeurbanne a eu un très bon début de match. Ensuite Antibes a accéléré la cadence. Mardi est tout seul au rebond. Le panier contre. Cachemire. C'était un peu curieux parce que la balle n'allait pas entrer dans le cercle, dans le panier. Mais comme Mardi l'a touché alors qu'elle redescendait,
Les arbitres ont accordé le panier, c'est normal. Et maintenant à nouveau Antibes a pris l'avance. Une avance de 2 points, 32 à 30. Temps mort demandé par le manager de Villeurbanne, M. Jésus Mercader. Et je profite de ce temps mort pour rendre hommage à Jacques Caballet, qui était le manager de Villeurbanne l'an dernier et en début de saison, qui a été remplacé par Jésus Mercader, qui s'est retiré. Jacques Caballet, qui a toujours été très aimable avec les journalistes, qui était toujours souriant, même après une défaite. Et ce n'était pas une tâche facile pour lui que de manager Villeurbanne, qui, comme je vous l'ai dit, a une dizaine de joueurs. Il est bien sûr plus facile de manager une équipe qui n'a que 5 à 6 joueurs, car dans ce cas-là, le manager n'a pas beaucoup de changements à effectuer, bien entendu. Il n'a qu'à demander 2 temps morts par mi-temps. C'est pour cela qu'il est très difficile d'être manager à Villeurbanne, car très souvent des joueurs internationaux restent sur le banc des remplaçants. Pour l'instant, c'est Leray qui a la balle pour Purquizer, alors qu'Antibes a 2 points d'avance. Purquizer, égalité. Nouvelle égalité, je pense que la faute est à Cachemire. Oui, deuxième faute pour Cachemire. Jean-Claude Bonato a déjà marqué 17 points. C'est le meilleur marqueur du match pour l'instant. Bennett, qui ne tente pas tellement sa chance aujourd'hui, Bennett. Il joue plutôt pour les autres. Bonato. Formidable, Bonato. Ah, Jean-Claude Bonato, dans un style un peu particulier, est en train de sauver son équipe. 2 points d'avance pour Antibes. Rien n'est joué. Les deux équipes se tiennent de très près. Le match se jouera sans doute dans les 10 dernières minutes. Michel Leray. Interception de Guérin, mais la balle est au Villeurbanais. Ce match compte pour l'avant-dernière journée des matchs allés. Samedi, dimanche prochain, ce sera la dernière journée des matchs allés. Et vraiment, à mi-championnat, bien malin serait celui qui pourrait dire qui va être champion de France. Villeurbanne, Antibes, Denain qui est toujours en tête, Berck ou même Le Mans. Purquizer, de très loin, permet à son équipe d'égaliser, 34 à 34. Ah, le score ne sera pas très élevé. Bennett, je vous l'ai dit, n'a pas sa réussite habituelle. Il n'a pas son coup de patte. La marque n'est pas très élevée. Il faut dire que les équipes défendent avec acharnement. Faute à Leray. Troisième faute aussi pour Michel Leray. Alors que les deux équipes sont à égalité, 34 à 34. Je pense qu'il reste 20 secondes. Rodriguez regarde la pendule. Bien sûr, il va tirer dans les dernières secondes. Bennett va tirer dans les dernières secondes. Et marque. C'est bien joué ça. Et c'est la mi-temps. Donc à la mi-temps, Antibes mène devant Villeurbanne par 36 à 34. A tout à l'heure donc pour le reportage de la seconde mi-temps d'un match qui s'annonce passionnant.